Yo la famille, bienvenue sur cette nouvelle vidéo de moonwatch.fr. Aujourd'hui, vidéo un petit peu particulière parce que je vais essayer de vous prouver qu'il est possible d'acheter de bonnes montres à moins de 250 €. C'est pourquoi aujourd'hui je vais vous présenter mon top 5 des Field Watch à moins de 250 €. Mais surtout, restez bien jusqu'à la fin parce qu'il y a un petit bonus, un véritable coup de cœur. Alors une Field Watch, c'est quoi? C'est tout simplement une montre, on va dire, militaire. Ces montres sont devenues des accessoires qui sont aujourd'hui très populaires, que ce soit auprès des collectionneurs, des passionnés ou même des novices. Évidemment, ce sont les explorateurs, les aventuriers, les soldats, les militaires, etc. qui ont rendu populaires ces Field Watch, puisque ce sont des montres qui sont avant tout robustes, fiables, durables, et pour certaines résistantes à l'eau. Je dis bien pour certaines parce que la majorité des Field Watch ont une toute petite tolérance à l'immersion et du coup c'est un petit peu le défaut qu'on pourrait leur faire. Bien que les Field Watch soient associés aux militaires, ces montres sont aujourd'hui des accessoires populaires, voire même des accessoires de mode et elles peuvent être portées pour faire de nombreuses activités, que ce soit du sport, que ce soit pour aller bosser, que ce soit en mode casual détente, etc. Aujourd'hui, quasiment toutes les marques horlogères proposent une Field Watch dans leur collection, offrant des styles différents, des fonctionnalités différentes, des prix différents également, et tout en gardant en tête l'objectif principal, avoir une montre lisible. Aujourd'hui, je ne vous présenterai pas de montre chère, donc pas d'Hamilton, pas de montre suisse inaccessible. Je vais vous présenter une sélection de montres à moins de 250 €. La première montre de ma sélection, c'est bien évidemment une Timex Expedition. Là, ici, c'est la Scout X Peanut. On retrouve sur le cadran le petit Pin-Up, le petit Snoopy. Là, on est sur une montre qui coûte 69 €. 69 € et la montre est loin d'être ridicule. Bien entendu, à ce tarif, c'est un calibre à quartz, mais sur le poignet, la montre est loin d'être ridicule. Elle affiche une résistance à l'eau de 50 mètres, donc évidemment c'est pas une plongeuse, un beau bracelet en cuir. En plus, cette montre est également disponible en 26 mm, parfait donc comme première montre pour un enfant ou pour votre femme. Enfin bref, j'adore, surtout que en plus ce modèle bénéficie de la technologie Indiglo. Encore une fois, j'en ai déjà parlé dans mes précédentes vidéos, n'hésitez pas à aller les voir, mais cette technologie Indiglo, c'est pour moi une des meilleures technologies de rétroéclairage du cadran. La montre est vendue 69 € sur Amazon. Je vous mets les liens dans la description et sur notre article sur moonwatch.fr. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Alors la seconde montre de ma sélection, c'est une montre de marque Bertucci. Alors Bertucci, c'est une marque qui n'est pas très connue en France, pourtant elle existe depuis 2003 et elle a pour caractéristique de s'être spécialisée dans les Field Watch justement. Là, le modèle que je vous propose, c'est le best-seller de Bertucci avec son AT2. C'est une montre de 40 mm de diamètre en titane. Donc pour moins de 120 €, une montre en titane. Bien évidemment, on a un calibre à quartz à l'intérieur, mais c'est un calibre suisse. L'épaisseur est tout à fait correcte puisqu'elle ne fait que 11 mm. En plus, le boîtier est vraiment spécifique puisqu'il a été breveté aux États-Unis. Bref, c'est une très belle montre. J'adore son look, j'adore la texture de la montre. Donc encore une fois, 115 €, je pense que c'est assez compliqué de battre ce genre de produit, surtout que la montre, elle a une gueule de fou furieux. Alors vous avez été nombreux à me dire ouais tu nous présentes jamais de Seiko ici, et ça c'est vrai que Seiko c'est pas une marque que j'aime trop, mais bon pour les Field Watch Seiko on a toute une panoplie. Bien évidemment ça reste la Seiko 5 Sport, la base de ces Field Watch Seiko. Ici le modèle que je vous présente il coûte 220 € à peu près. Et il emboîte un calibre automatique Seiko 7S26, donc un très bon mouvement. Il y a beaucoup de déclinaisons chez Seiko, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Les montres sont belles, les Seiko 5 sont des gammes qui sont réputées comme rapport qualité-prix quasi imbattable, donc c'est difficile de se tromper avec ce type de montre. C'est pas le modèle que je préfère de ma sélection, mais je dois reconnaître que c'est un modèle qui est intemporel et surtout qui est très lisible. La troisième montre de ma sélection, c'est une Marathon. Un Marathon, je vous en ai parlé quand j'ai fait la vidéo sur les montres tactiques, puisque c'est une marque qui est réputée pour ça. Là, il s'agit d'une montre un petit peu plus légère, une Field Watch.
donc mouvement à quartz et surtout avec des index qui sont peints avec des cristaux Maraglo. Donc Maraglo c'est pareil, c'est des micro-cristaux qui permettent tout simplement la luminescence sur le cadran, ce qui est plutôt pas mal. Ici on est sur une montre qui va jouer en plus avec un petit peu le côté vintage des Dirty Dozen, hein, les Dirty Dozen qui sont finalement les ancêtres de nos Field Watch. À l'époque 12 marques ont été mandatées pour créer des montres de militaires, ce qu'on appelle les Dirty Dozen. Cette marathon s'en inspire. La montre est dispo à 240 € sur Amazon. Si le look vous plaît, si la marque vous parle, il n'y a pas à hésiter. Le 5e choix de ma sélection, c'est la Bulova Hack. Donc la Hack, c'est tout simplement la réédition d'un modèle des années 40, je crois, qui est quasiment le même que celui qu'on trouvait à l'époque, sauf que aujourd'hui Bulova le propose avec un calibre automatique, alors qu'à l'époque c'était avec un calibre en montage manuel, il me semble. Donc cette montre toute simple, on va retrouver les aiguilles, pas de guichet de date, des index visibles avec du produit luminescent, un affichage horaire sur 24 heures. Bref, on est dans la Field Watch typique, telle qu'on pouvait s'attendre à la voir dans les années 40. Bulova, c'est une marque qui est légitime, c'est une marque qui a beaucoup apporté en innovation, que ce soit avec le calibre Accutron, que ce soit avec ses calibres incurvés. Enfin bref, Bulova, c'est une marque qui est assez peu représentée en France et c'est bien dommage parce que tous leurs produits sont relativement qualitatifs. Malheureusement, certains modèles quartz au design un petit peu invixien, on va dire, ont joué contre la réputation de la marque. Et c'est vraiment dommage car c'est quand même une des rares marques qui est allée dans l'espace avec sa Bulova Moon. Oh, mon petit coup de cœur, évidemment, c'est une Citizen. Je pouvais pas ne pas vous présenter de Citizen. Celle-ci, c'est une Eco Drive toute simple, avec un boîtier titanium, avec un cadran vert, des index vanillés. Je la trouve sublimissime, cette montre. En plus, elle est en titane, ça, moi, j'adore. Le bracelet, il est en cuir, ça matche très bien avec la couleur du cadran. Cadran, d'ailleurs, qui joue avec les textures, hein. C'est pas lisse. On va avoir du relief sur le pourtour. Bref, une très, très belle montre. Proposée 160 €, une montre pour laquelle vous n'aurez pas à vous embêter des changements de piles, vous n'aurez pas à vous embêter de la précision, vous n'aurez pas à vous embêter de remonter le calibre. Bref, on connaît Citizen, il tape fort, il propose toujours de très bons produits avec un excellent rapport qualité-prix. Et là, c'est mon coup de cœur de ces Field Watch à moins de 250 €. 160 € pour cette Citizen sur Amazon. Que demande le peuple? Voilà la famille, j'espère que cette vidéo vous a plu sur ma sélection des Field Watch à moins de 250 €. Il en existe beaucoup des Field Watch, la plupart sont assez chers, les plus connus, on va dire, entrée de gamme, ça va être chez Hamilton, mais on est quand même tout de suite à 450, 500 €, voire plus, qui reste quand même un gros budget. Vous aviez été nombreux à me demander des montres de qualité, originales et accessibles. Là, je pense que vous avez une très belle sélection. N'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous pensez des modèles que je vous ai présentés. N'hésitez pas également à me mettre en commentaire ce que vous pensez de ce type de sélection low budget, qui sont plus accessibles que quand je vous fais des sélections avec des montres à 5000 balles, bien évidemment. Avant que j'oublie, pensez à vous abonner à la petite chaîne YouTube. Si c'est pas encore fait, bien évidemment, c'est totalement gratuit et ça me permet de vous proposer toujours plus de contenu en étant mieux référencé par YouTube. Donc, si la vidéo vous a plu, lâchez un pouce, abonnez-vous, foutez la cloche, appelez la grand-mère, appelez le tonton, réveillez votre mère. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Tchuss la famille!